שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Birshot, Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem. Ce soir, on va aller en direct chez Rabbi Shimon Bar Yochai, allumer les veilleuses là-bas, prier pour vous là-bas. Mais avant, on est en pleine semaine, on se prépare pour Matan Torah. Be'ezrat Hashem, dans une dizaine de journées, c'est Shavuot. Alors, je voudrais, mes amis, vous poser une petite question par le Zechut de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'espère que vous allez bien déjà. J'espère que vous avez commencé déjà à sortir, à aller à la synagogue. Mais il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention aux réunions. Pour Be'ezrat Hashem, pour que la guérison complète sera venue. Peut-être, si Dieu veut, qu'on est dans la bonne voie. Baruch Hashem, peut-être, avec les deux dieux, avec toutes les prières qu'on a fait, et avec tous les sacrifices que nous avons eus, peut-être, si Dieu veut, on est vers la bonne direction, Be'ezrat Hashem. Ah, maintenant, je voudrais vous poser une question, comment on se prépare pour Matan Torah? Vous savez que la raison pourquoi on a quitté l'Égypte, pourquoi Hachem nous a libérés de l'Égypte, c'est pour être des gens libres, se libérer de l'esclavage égyptien, d'être esclaves à Paro et de devenir des esclaves à Hachem. Le Pirkei Avot dit, c'est quoi l'homme libre? L'homme libre, c'est pas le millionnaire, c'est pas le riche. L'homme libre et l'homme heureux, c'est l'homme qui se contente de ce qu'il a. Ezeo Ashir Hasameach Behelko. Le riche, il a toujours des problèmes. Mais c'est qui le vrai riche? Celui qui se contente de ce qu'il a. Et c'est qui l'homme libre? Celui qui se libère du Tsahara. Voilà. Qui sait se contrôler. Lorsqu'il doit s'énerver, il s'énerve pas. Lorsqu'il doit répondre, il ne répond pas. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois, il y avait comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, vous connaissez la Tour Eiffel à Paris. Alors, vous savez que la Tour Eiffel, pour monter à pied, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas facile, de monter la Tour Eiffel. C'est très, très facile. Alors, il y avait des gens qui ont vu une tour. Pas la Tour Eiffel, une tour. Mais dans cette tour-là, ce qu'il y avait, ils voyaient que tout le monde savait que lorsque vous montez dans cette tour, là-haut de la tour, c'est un paradis. C'est un paradis et tout est gratuit. Les restaurants, les vêtements. Peut-être qu'il y avait là-bas aussi des caisses qui te donnent de l'argent. Voilà, je sais pas, peut-être. C'est sûr que cette tour-là, elle était une tour spéciale. Donc, mais ils voyaient des gens qui sont arrivés là-bas. Alors, il y avait plein de gens qui ont essayé de monter. Ils veulent monter. Ils montent. Mais après, ils se fatiguent, ils descendent. Ils n'arrivent pas. Mais d'autre côté, ils voient qu'il y a des gens qui ont réussi quand même à monter. Ils profitent de cette tour. Ils profitent des restaurants. Ils profitent de le bonheur. Ils profitent de tout ce qui est là-bas. Tout ce qui est là-bas, tu peux tout prendre gratuit. Et ils savaient pas quoi faire. Ils étaient vraiment, ils savaient pas quoi faire. Alors, il y a eu des gens qui se sont dit, viens, on va essayer encore. On va monter. On va essayer de monter. On va arriver. Ils vont monter encore. Quelques escaliers à la fin, c'était très dur, ils vont redescendre. Ils savaient pas qu'au premier étage, il y avait l'ascenseur. Ce qu'il fallait faire, il faut monter uniquement un étage. Oh là là. Mais c'était un grand étage.
de plusieurs centaines d'escaliers. Alors les gens croyaient qu'ils allaient arriver qu'ils allaient monter à pied jusqu'à haut, alors ils se décourageaient et redescendaient. Mais s'ils savaient qu'il y avait l'ascenseur au premier étage, et bien sûr, ils vont se reposer un peu, ils vont continuer à monter encore un peu, ils vont prendre l'ascenseur, ils vont monter là-haut, ils vont profiter du galéré qu'il y a là-haut. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, il nous a promis. Vous commencez, et je vous donne, et je vous aide. Commencez, je vous aide. Habalitayem sa'inlo. Ça, c'est une promesse. Mais nous, le Sahara, il nous fait croire qu'on peut jamais arriver. On se fatigue. On commence à faire une mitzvah et on se fatigue. On commence à faire une mitzvah et on se fatigue. Et pourtant, encore un petit effort arrive au premier étage. Et après, c'est l'ascenseur. Après, c'est fini. La route, elle est vide. Après, la route, et t'amène au paradis. Tu as tout. Après, tu peux en profiter. Tu vas redescendre avec l'ascenseur. Et surtout que l'ascenseur, lorsqu'elle descend, elle descend jusqu'au rez-de-chaussée. Alors, il voit, jusqu'au rez-de-chaussée. C'est même pas la peine de descendre à pied. Et tu descends avec des bagages. Tu descends avec des cadeaux. Pourquoi des fois on croit que c'est dur, la tentation de parler de la médisance. C'est très dur. C'est vrai, c'est dur. On essaye, on n'arrive pas, on essaye, on n'arrive pas. La gava, l'orgueil, le kavod, parler pendant la prière, on n'arrive pas. Parler pendant non, on n'arrive pas. On est tenté de parler. C'est rien qu'on fait un effort. Une fois qu'on fait un effort, mais on fait un effort une fois, deux fois, trois fois, même qu'on a, à la fin on va réussir, on va arriver. Et Hachem il va nous aider. Vous savez, il y avait une fois un rabbin qui recevait les gens. Et puis, ils lui ont dit, monsieur le rabbin, il y a ton ennemi numéro 1, il veut te voir. Ah bon, qu'est-ce qu'il veut? Ben, on ne sait pas. Celui il te casse partout, il te critique de partout, il veut te voir. Ah bon? Je fais quoi? Non, il ne faut pas le recevoir. Il ne mérite pas. Non. Et à la fin, il a dit, faites-le rentrer, c'est pas grave, je vais voir ce qu'il veut. Écoute, je suis rabbin, on m'appelle rabbin, et je suis obligé de le recevoir. Beaucoup de fois, ça arrive. Qu'on a quelqu'un qui nous énerve, et on lui en veut. Mais à la fin, on est obligé de faire la paix. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est pareil. On énerve Hachem, et à la fin, on lui demande pardon. Au départ, quand je crois qu'il est en colère, à la fin, il n'a pas le choix. D'accord, il pardonne. Donc, à bouteille, il rentre. Oui. Et le monsieur, il bégaye. Il sait il ne mérite pas d'être devant le Rav. Avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a parlé dans sa vie sur ce rabbin-là, c'est pas normal que... Bon, à la fin, il lui dit, monsieur le rabbin, vous savez que je ne mérite pas d'être à côté de vous, mais vous êtes un tzaddik. Alors voilà, je vous dis ce que je pense. Je suis venu pas pour vous critiquer en face vous, mais je suis venu pour vous dire que ma fille, je dois la marier, j'ai pas d'argent. On m'a dit que vous êtes un tzaddik. Moi, je ne crois pas. Parce que pour moi, vous êtes un rabbin comme tout le monde. Je sais pas pourquoi les gens viennent vous voir. Mais je veux, voilà, disons, je veux profiter. Je sais que vous donnez à tout le monde, alors, voilà, je viens chez vous. Ma fille, je vais la marier. Bon. Et combien tu as besoin? Ben, j'ai besoin de 10 000 euros. Voilà. C'est ma fille, et j'ai pas un rond. Et si je donne pas les 10 000 euros, il y a la dot, il y a tout ça, le chidour va se casser. Rabbi, quoi faire? 10 000 euros. 10 000 roubles, je sais pas combien. C'était en Russie, cette histoire. Le Rav, il ouvre le tiroir, il dit, tu sais quoi? Voilà, je vais te donner 5 000 roubles. 5 000 euros.
Ça te va? 5000, c'est pas possible. Mais vous êtes un sadique. Moi, j'ai cru que vous allez me donner 200 ou 300 roubles. 5000! Oui, je te donne 5000. Il ouvre le tiroir, il lui compte 5000, voilà. Rabbi, merci, je vois là que vous êtes un sadique, merci, merci, merci. Bon. Il se lève, il veut lui embrasser les mains, il lui dit, non, n'embrasse pas les mains, c'est le corona. Non, je rigole. Non, n'embrasse pas les mains, merci, c'est bon. Il arrive à la porte, il appelle, le rabbin il appelle. Il dit, viens ici, viens. Écoute, moi, je t'ajoute encore 1000. Il dit, 1000? Ça fait 6000, c'est énorme. Mais c'est énorme. Comment? 6000? Oui, je te donne 6000. Très bien. Il lui donne 6000. Il arrive à la porte. Moïse, viens ici. Il reste encore 3000. Ouais, je t'ajoute encore 2000. Ça fait 9000. Débrouille-toi pour les 1000. C'est pas possible, Rabbi. Vous savez pas que vous étiez comme ça. Alors là, Allah, celui qui vous critique, je lui casse la tête. Il a dit, ne casse la tête à personne. Viens, on va finir cette histoire en beauté. Voilà 3000. Voilà 4000. Ça fait que tu as 10 000. Mazal Tov, fais le mariage à ta fille. Presque il s'est évanoui, le monsieur. Il n'arrivait pas à croire ce qui arrive. Mes amis, il s'est passé quelque chose de magnifique. Lorsqu'il est sorti dehors, il est sorti avec un sourire, avec l'argent dans les mains. Alors la famille, il y avait un monde fou qui sont venus voir. Pourquoi ce monsieur il est venu, celui-là qui critique le Rav tout le temps, il vient, qu'est-ce qui se passe? Il le voit qui sort souriant avec de l'argent. C'est quoi ça? Je suis venu demander au Rav pour qu'il m'aide pour le mariage de ma fille. Je lui ai exposé mon problème, il m'a donné les 10 000 dollars, les 10 000 roubles, 10 000 euros que j'avais besoin. Ces enfants, les enfants du Rav, ils entendent ça. Ils rentrent chez le Rav, chez le père. Papa, c'est vrai ce qu'on entend? Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez donné 10 000 à tel et tel? Oui, pourquoi pas? Le pauvre se marie chez sa fille. Papa, pour notre propre mariage, tu nous as pas aidés. Tu nous as dit, débrouillez-vous pour votre mariage. Et à celui-là qui te critique de matin au soir, tu lui as donné 10 000 roubles. C'est normal, c'est logique. Papa, réveille-toi. On va courir vers lui, on va l'attraper, on va le faire tomber par terre, on va lui prendre l'argent de les rangs. Surtout ne faites pas ça. C'est pas de mon argent que j'ai donné, c'est l'argent du bon Dieu. Papa, mais tu aurais pu lui donner 5 000, 3 000, 2 000. Oui, je sais. On me l'a dit. Tu aurais pu lui donner 6 000 et donne-nous 4 000. On me l'a dit. On te l'a dit. Mais qui te l'a dit? Mais papa, il n'y avait personne avec toi dans le bureau. Il n'y avait que toi et lui. C'est quoi? On te l'a dit. Il leur dit, le Yetzirah, il me l'a dit. Le Yetzirah m'a dit, comment tu veux aider celui qui te critique? Donne-lui que 500. Après, il me dit, donne-lui que 1000. Le Yetzirah, il a vu que je voulais donner plus. Ok, donne-lui 1500. Et à la fin, j'ai dit au Yetzirah, oh, Barouk, tu vas pas m'avoir, je vais donner les 10 000. Mes amis, c'est ça, Shavuot. Shavuot, c'est quoi Shavuot? Shavuot, on dit, on se prépare pour Matan Torah. Mais quelle Torah? De quelle Torah s'agit-il? Quelle Torah? La Torah, déjà, avant de recevoir la Torah, est-ce que déjà tu es bien avec tes amis? Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que déjà entre nous, on s'arrange? Avant d'arriver au bon Dieu, la Torah d'Hachem, ce Hachem que tu vas le découvrir. Mais avant que tu le découvres, Hachem, déjà, comment tu es avec tes proches? Comment tu es avec ta femme? Toi, madame, comment tu es avec ton mari? Toi, madame, comment tu es avec tes enfants? Vous, papa, comment vous êtes avec vos enfants? Et vous, les enfants, comment vous êtes avec votre père? Ou avec votre mère? Ou avec votre belle-mère?
Ah, vous croyez que Hachem ne donne pas la Torah à la belle-mère et au beau-père? Aussi ils sont présents. Un matin Torah, tout le monde est présent. Mettez ça dans la tête. Et les beaux-parents, la belle-mère, et le beau-père, et tout, c'est la belle-sœur, le beau-frère. Tout le monde est présent pour Matin Torah. Mais Hachem, il veut voir à qui dans la Torah. Est-ce qu'on est bien entre nous? Parce que Hachem ne va pas donner la Torah individuelle à un parmi nous, à 10 ou à 15, c'est à tout le monde. Alors peut-être il va y avoir ceux qui ne vont pas recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour recevoir la Torah. Il y a des conditions, mes amis. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la Torah elle est gratuite? Il faut payer la taxe. Lorsque vous achetez quelque chose, il y a la TVA, il y a la taxe. Il n'y a pas ici de duty free, sans taxe. Il y a la taxe. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, même vos cours de Torah que vous dites chaque matin, ils sont pas mal. Parce que vous dites, vous avez commencé avec 5 minutes, après vous avez dit 6 minutes, et maintenant ça monte 7 minutes. Et après maintenant maintenant, c'est 8 minutes. C'est maintenant après, ça passe à 10 minutes. Mais me dit Rabbi David, vous êtes intelligent. Parce qu'au départ, vous avez commencé avec 5 minutes et demie. Et vous avez bien compris que la Torah, elle ouvre l'appétit. On commence pas 5 minutes, c'est rien du tout. On passe à 6 minutes, et après c'est 6, 7, 8. Et après, c'est à vous d'ajouter de vous-même, pas de moi. Mais Rabotai, vous savez que la Torah, elle s'appelle business. Qui les kartov natati lachem, Akash nous a donné un business. Quel business? Il y a 2 sortes de business. Il y a un business qui s'appelle les affaires. Il y a un business qui s'appelle les affaires, qui s'appelle Torah. Le business de la Torah, c'est de faire les mitzvot. Je fais un business. J'achète la mitzvah. Je paie pour la mitzvah. Je me réveille pour la mitzvah. Je fais des applications pour la mitzvah. Je me tue pour la mitzvah. Je dors en faisant une mitzvah. Je me réveille en faisant une mitzvah. Et c'est ça la vie juive, toute la vie. Et après c'est Hachem qui te paye. On fait du business avec la Torah, mais un business spirituel. On fait cette mitzvah, après on fait cette mitzvah, et encore, on attaque celle-là, enfin, et on monte d'échelon, on monte. De plus que tu fais d'argent, de plus que tu deviens riche. De plus que tu fais des mitzvot, tu deviens riche au mitzvot. Mais pour arriver à être riche au mitzvot, il faut déjà qu'on s'arrange entre nous. C'est comme ça qu'on se prépare à la Torah. Hachem, il nous a pas donné la Torah jusqu'à qu'il a vu qu'on était tous unis. On était tous réunis. On était tous ensemble. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je suis au service d'Hachem, je suis un homme libre. Mais qui te dit que tu es un homme libre? Peut-être tu es encore esclave à ton Yetzirah. Qui te dit que tu es l'esclave d'Hachem? Peut-être tu es esclave de toi-même. Tout d'abord, débarrasse-toi de ton propre esclavage. À qui tu es esclave? Tu es esclave à ta colère, tu es esclave à ta jalousie, tu es esclave à ton lashon hara, tu es esclave à tous les midot, toutes les mauvaises qualités. Déjà, débarrasse-toi de ça. Et là, tu peux dire que tu es le serviteur d'Hachem. Et là, tu peux dire que tu vas recevoir la Torah. Parce que sans ça, il n'y a aucune Torah que tu vas recevoir. Aucune Torah. On ne peut pas arriver à dire qu'on est des serviteurs d'Hachem sans qu'on ne s'est pas réparé nous-mêmes. Déjà, travaille-toi pour ne pas être esclave de toi-même. Débarrasse-toi des midot raot, des mauvaises qualités. Alors, à quoi sert recevoir la Torah et dire je vais recevoir la Torah? Déjà, qui te dit que tu vas le recevoir?
Stam, tu crois que, on croit à Shavuot, on reçoit la Torah. Mais qui te dit? Quelle garantie tu as? Tu crois que c'est facile, hein? Non, pas facile. Déjà, il y a une préparation, il y a une démarche à faire. On fait Sfirat HaOmer, on compte le Omer. 1, 2, 3, 4, 5. Ce soir, on est à 6 semaines. Très bien. Et alors combien il reste? Encore une semaine. Très bien. Alors et demain tu comptes? Oui, encore demain je compte. Tu te prépares à quoi? Pour recevoir la Torah. Quelle Torah? Quelle Torah? Ben, la Torah. Mais quelle Torah? C'est quoi la Torah? Ben, la Torah. Mais c'est quoi la Torah? Donne-moi une réponse. Adam al-Hout, la Boucha, la salade cuite. Quelle Torah? Là, chacun sourit. La Torah, c'est la Torah orale, la Torah écrite, les mitzvot. Déjà, avant que je reçoive la Torah d'Hachem, Hachem il veut voir est-ce que je suis bien avec mon entourage. Parce que Hachem il donne pas la Torah à une seule personne, à tout le monde. Alors imaginez-vous qu'il va voir tout le monde, mais il n'y a que des présents qui sont là, les autres ils sont endormis. Quelqu'un qui dort, il reçoit rien du tout. Vous savez mes amis, il dit Shlomo HaMelech, Ani Shena Vili Be'er. Même lorsque je dors, mon cœur il bat. Parce que si le cœur il s'arrête de battre, la personne elle meurt. Je pense mes amis, peut-être on est endormi toute l'année. Mais il faut le réveiller pour Shavuot. Shavuot on dort pas. Shavuot, Ani le Hashem Vili Be'er. Moi je dors pas et mon cœur il est vivant. Il bat. Il faut pas que je dors et le cœur il basse. Non. Il faut les deux ensemble. Il faut se réveiller. Il faut ouvrir les yeux. Et là, tu reçois la Torah. Ouvre tes yeux déjà par rapport à la personne que tu vois. Vous savez, il y a une fois un rabbin qui a posé une question. Pourquoi on a deux yeux? Pourquoi on n'a pas un seul œil? Pourquoi le bon Dieu n'a pas fait qu'on a un seul œil? Je me rappelle, il y avait une photo lorsque j'étais jeune. Il y avait, jamais j'oublierai, hein, à Casablanca, au Maroc, il y avait un film, il y avait des images du film, un monsieur avec un seul œil. Un monsieur, c'était un film, et les savants, je peux pas vous dire, j'imagine. Donc ça veut dire que, et j'ai même entendu que, il y a eu des naissances des gens qui avaient un seul œil. Alors, la question il se pose, pourquoi Hachem il n'a pas vraiment, pourquoi on a besoin de deux yeux? D'ailleurs, même Rabbi Shimon Bar Yochai, il a posé une question, il a dit pourquoi on n'a pas deux bouches? Une bouche pour étudier la Torah, une bouche pour parler, et l'autre bouche pour manger. Pourquoi Hachem il n'a pas fait que deux bouches, une bouche spirituelle, une bouche matérielle? Ça, c'est la question de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas ma question. Vous savez qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit heureusement, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que si moi j'aurais été à côté d'Akadosh Baruch Hu pendant qu'il était en train de créer l'homme, parce qu'on dit que Hachem il a créé Adam Arishon à cause de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Hachem il a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai représente les secrets de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu il a dit je crée le monde que pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai il dit dommage que si j'étais à côté de lui, je lui aurais dit, pourquoi tu crées pas deux bouches à la personne? Un pour la Torah, un pour manger. Et à la fin, Rabbi Shimon Bar Yochai a fait un gros sourire. Il a dit, heureusement que j'étais pas à côté d'Hachem, parce que j'aurais eu la honte de ma vie.
Parce que déjà, avec une seule bouche, les dégâts qu'on fait, le lachon hara et tout. Alors, s'il avait deux bouches, les deux bouches, on va faire que des dégâts. Alors, heureusement que je vais créer une seule bouche. Vous avez compris la bataille? La fête de Shavuot, c'est pas la fête de la Torah. C'est ma fête à moi. La fête de chacun de nous. C'est quoi la fête? Eh ben, la fête que je suis un homme libre de mes mauvaises qualités. Là, je peux recevoir la Torah. Je suis propre. C'est ma fête. Ça, c'est ma Torah. Je vais faire Kabbalat Torah. Parce que là, j'ai acquis ma propre liberté personnelle. C'est ma Matan Torah. C'est ma fête. C'est ça, Matan Torah. C'est pas la fête de la Torah. C'est la fête de chacun de nous. Parce que il a réussi à réparer toutes les mauvaises qualités qu'il avait, que maintenant il est propre avec tous les juifs pour recevoir la Torah. Ça va être une Matan Torah collective. Mais au départ, il faut que ça soit un travail de chacun de nous. Vous savez que le Rabbi Mitzantz alav shalom, un grand tzaddik, il a dit que lorsque Rabbi Shimon bar Yochai est sorti de la grotte, il a vu, après 12 ans, dans la grotte, il a vu des gens qui travaillent. Il n'a pas pu supporter les gens qui travaillent. Il les a punis. Et encore, il voit des gens qui travaillent, il les punit. Il les brûle. Alors il y a une voix du ciel qui sort et lui dit, Rabbi Shimon, est-ce que vous êtes sorti, toi et ton fils, s'appelle Hazar, pour brûler tout le monde? Elle est rentrée dans la grotte. Retournez là-bas. Attends, le monde, il est comme ça. Il faut que les jeunes travaillent. Si les gens ne travaillent pas, c'est pas tout le monde qui est comme toi. Toi, tu es resté 12 ans dans la grotte, sans manger, sans rien faire. Très bien. Mais c'est pas tout le monde qui est comme toi. Alors, retournez à la grotte. Et reste là-bas 1 an. Il faut que tu t'adaptes à la vie de chacun. Moi, je sais pas Rabbi Pinto. Moi, je peux pas. Je sais pas comment il a fait. Chacun de nous, on essaie de dire, on veut être comme tel et tel et tel, mais c'est un travail. Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, avec son fils, ils sont retournés à la grotte, ils sont restés là-bas 1 an. 1 an pour recommencer à apprendre comment vivre avec les gens. Ça, c'est la Gemara qui raconte ça. Maintenant, ils sont sortis de la grotte. Et voilà, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que il y a des gens qui travaillent. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a rien fait. Il a compris que c'est normal. Il faut travailler. On ne peut pas vivre. Il y a ceux qui peuvent étudier la Torah. Il y a ceux qui ne peuvent pas étudier la Torah. Et il faut qu'ils travaillent. Alors quoi, tu vas les tuer? Il faut les comprendre. Rabbi Shimon bar Yochai, il a compris la leçon. Mais Rabbi Hazar, il était extrémiste. Il s'est énervé. Il a dit quoi? Ces gens-là, au lieu de laisser ce monde pourri, au lieu de s'occuper de l'autre monde, étudier la Torah, ils s'occupent de ce monde pourri, il le brûle. Et Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? Il le guérit. Rabbi Hazar, il brûle les gens, et puis Rabbi Shimon, il guérit les gens. C'est ça que Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Hazar, son fils, mon fils Rabbi Hazar, tu vas t'arrêter. Parce que sinon, tu vas retourner à la grotte, mais là, tu vas être seul, parce que moi, je veux pas aller avec toi. Ça y est. Après 13 ans que je suis resté là-bas, ça y est, basta. Ça suffit. Maintenant, je vais commencer maintenant à diffuser la Torah. Ça y est. Toi, tu vas retourner, calme-toi. Alors, à Botaï, le Rabbi Mitzantz alav shalom, il pose une belle question. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi avant, il brûlait les gens qui travaillaient, et maintenant, il a vraiment changé d'avis. Non seulement qu'il a changé d'avis, mais il guérissait les gens que son fils il brûlait. Il répond, le Rabbi Mitzantz alav shalom, il répond, il dit,
que Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 1 an, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il a réfléchi? Il a réfléchi que, la vie, elle est comme ça. Le monde, il est plein de bons et de mauvais. Il y a le matériel et le spirituel. Mais, on peut rien faire. C'est comme ça qu'Hachem, il a créé le monde. Mais, au lieu de punir les gens et les brûler, on va leur apprendre des bonnes choses. On va leur enseigner la Torah. On va faire du bien. Pourquoi les brûler? Ça sert quoi de brûler quelqu'un? Il va mourir. Et alors, on a gagné quoi? Mais si quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, on le rend dans le bon chemin, alors on a gagné un diamant pour Hachem. Ben oui. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a changé sa vie. C'est la raison pourquoi aujourd'hui, tout le monde va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. J'en suis 100% sûr que la semaine dernière, il a fait du beau travail à Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'il a vu que tout le monde est confiné chez lui, il a vu que sa place à Tzfat, à Miron, était vide, il a eu de la peine. Il est parti chez Hachem. Il a dit, Hachem, pourquoi? 100%. Il a dû faire du beau travail, lui, à Belazar, son fils. Pour que maintenant, miraculeusement, les portes commencent à s'ouvrir. Avec l'aide d'Hachem, que ça continue. Vous savez, mes amis, j'ai mis mon costume. Regardez-moi. J'ai ma chemise. Voilà, mon chapeau. D'accord? C'est la première fois que je m'habille en costume. C'est la première fois, en 2 mois et demi. Vous savez pourquoi je l'ai mis? Tout le temps, je suis avec la djellaba. Eh ben, je me souhaite, comme tout le monde, sortir dehors, prendre de l'air, aller à la synagogue. Je prie. Je vais pas rester avec la djellaba. Bon, mais je sors pas dehors. Mais j'ai mis le costume pour la maison, la première fois, en 2 mois et demi. Je me souhaite. Et je souhaite à tout le monde de Be'ezat Hashem. On a tellement prié. Il faut que ces prières-là aient monté à Hashem quand même. Pas le mérite des tzadikim. Yonatan Ben Uziel, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chaim Pinto, mon père, et tous les tzadikim, Rabbi Chaim Taib Lomet. Eh oui! Tous les tzadikim, ce soir, ils sont réunis. Les tzadikim de Tunisie, les tzadikim du Maroc, les tzadikim de l'Algérie, les tzadikim de l'Ukraine, de Baal Shem Tov, de la Russie, de la Pologne, Baal Tanya. Ce soir, tout le monde est réuni. Ce soir, oui. Ils vont tous venir avec nous ce soir chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Live. Ouais. Donc, à Botaï, on a un grand privilège. Un privilège spectaculaire que, Baruch Hashem, on a compris comment on se prépare pour Matan Torah, comment on se prépare pour être le serviteur d'Hashem. Comment? Déjà, libère-toi de ta propre personnalité. Tout le côté mal qu'il y a en toi. Tu sais, chacun y sait. On fait semblant Zama qu'on ne connaît pas. On sait, mais qui ne sait pas ces bêtises? Vous savez, il y a quelqu'un, il m'appelle, il reproche à sa femme plein de choses pendant ce confinement-là de 2 mois et demi. Il reproche. Je dis, écoute, mettons, moi, je suis confiné comme toi, je ne peux pas te recevoir, mais je t'ai écouté, mais dis à ta femme qu'elle m'appelle. Sa femme, elle m'appelle. Je dis, voilà, ton mari te repose, bam, je peux pas vous dire. On fait quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Rabbi David, tout ce qu'il vous a dit, c'est du mensonge. Et attends, il me ment à moi. Oui, il te ment à toi. Attends, madame, elle s'appelle Henriette. Madame Henriette. Attends. Ne lui dis pas, c'est un menteur. Rabbi David,
Il est aveugle. Il manque comme il respire. Il joue les cartes du matin au soir. Il joue il dort que quelques heures. Tout le temps, il joue. Il ne laisse pas dormir. On n'a même pas passé Pessah ensemble. Il n'y a eu même pas la Haggadah. Il a rien fait. Il nous a pas aidés. Il n'y a pas de Manishmana. Il n'y a rien. Alors j'ai décidé de les divorcer. Je veux pas aller au mikvé. Pourquoi vous voulez que je vais au mikvé? Mais tant qu'il est devenu pauvre, il a tout perdu dans les cartes. Il nous a rien fait. Il nous a humiliés. Il a frappé les gosses. Je ne sais pas quoi faire. Appelle-le. Elle appelle. Tu m'as pas dit tout ça. Mais Rabbi David, c'est rien. Comment c'est rien? Comment c'est rien? Rabotai, il a essayé par tous les moyens pour se justifier. Entre vous et moi. Quelle justification il a à me faire? C'est un menteur. C'est un menteur. Mes amis, parfois on est aveugle. On ne voit pas la vérité en face. Ce corona-là, Ezra Hashem, il est en voie de disparition. Baruch Hashem, avec l'aide d'Hashem, il est en voie de disparition. Mais de l'autre côté, on l'entend. Il va retourner. Mais peut-être non, si Dieu veut. Tout est entre les mains d'Hachem. Et moi, je dis, si Dieu veut, il est en voie de disparition. Alors, il y a des gens qui vont me dire, alors, il y a Mashiach, il vient pas. Ben oui. Il faut l'attendre. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a promis une promesse. Que Mashiach, il est dans les temps de maintenant qu'on vit. On ne peut pas savoir quand. On n'est pas un jour près. On n'est pas 2 jours près. C'est imminent. C'est comme par exemple que vous attendez un avion. Il devait arriver l'avion. C'était un seul avion. Il doit atterrir pour décoller. Mais, on ne le voit pas dans le radar. Et de la tour de contrôle, ils disent, on ne sait pas, on a un problème avec le radar, il va arriver, on ne sait pas quand. Il va arriver. Alors quand? Aujourd'hui, demain, c'est pas possible. De la tour de contrôle, ils vont te dire, non, il peut pas rester en l'air 3 jours. Non, il va arriver, on ne sait pas quand. On est dans les temps. Et justement, le Yetzirah, il veut qu'on perd espoir. Ouais, voilà, il y a eu la guerre du Golfe, numéro 1, la guerre du Golfe, numéro 2, et il y a eu ça, chaque fois. Et le corona, on a cru. Il y a cette semaine, quelqu'un m'a dit, Rabbi David, j'étais sûr que le Mashiach, il allait venir à l'Akbar Omer. J'ai dit, tu sais quoi? Moi aussi, j'étais sûr. Mais je suis pas déçu. Parce que l'Akbar Omer, c'est chaque jour. Il va venir. Je perds pas espoir. Il va venir. J'en suis sûr. Je termine avec quelque chose de magnifique. On compte le Omer. Ha-Omer. Ha-Yom. On fait Sfirat Ha-Omer. On compte le Omer. Pourquoi je compte? J'ai fait la bracha pour compter? Depuis que vous avez entendu quelqu'un qui compte pour la bracha? Même la femme, qu'elle va au mikvé, elle dit pas, j'ai fait la bracha pour le comptage des 7 jours que j'ai fait, et dit à la TV là. Mais c'est quoi? Hayom, on fait une bracha pour le comptage. J'ai jamais entendu ça. Est-ce que quelqu'un qui compte l'argent, il fait une bracha?
Dites-moi, tu as gagné 1 million d'euros. Ah, tu as gagné 10 millions d'euros. Waouh, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Waouh. Tu fais, bah, au khataj shehiyano. Ou à sfirat akesef. Il y a une bracha? Non. Tu es content, tu comptes. Pourquoi tu comptes? C'est pourquoi? La bracha, on fait la bracha chaque jour. Il n'est pas comme le jour d'hier. Le jour d'aujourd'hui, c'est spécial. Parce qu'aujourd'hui, je suis mieux qu'hier. Et demain, ça va être mieux qu'aujourd'hui. Et après-demain, ça va être mieux qu'hier, que demain. Chaque jour, c'est une réparation. Chaque jour, je me perfectionne. Chaque jour, je deviens mieux, de mieux en mieux. C'est pourquoi je compte. Pour les événements qui vont se passer à Shavuot. C'est quoi les événements? Alors, on dit Ha-Omer. Si vous écrivez maintenant le mot Ha-Omer, vous allez trouver Har. C'est la montagne, le mont Sinaï. Vous allez trouver Vav. Vav, c'est la Torah qui va être donnée le 6 Sivan. Vav, c'est numéro 6. Même, c'est la Torah que Moshe Rabbeinu a apportée du ciel après 40 jours. Aïn, la Torah que tu expliques à 70 façons. Torah ni d'Hashem b'shivim panim la Torah. C'est-à-dire que j'ai fait la bracha, merci Hachem pour le beau cadeau que tu m'as donné. Et je te donne avec une bracha que tu m'as approché au mont Sinaï. Tu vas me donner la Torah, le 6 Sivan. Et mon cher Rabbeinu va monter au mont Sinaï, au ciel pendant 40 jours. Et cette Torah-là, elle va me rassasier, je vais la comprendre à 70 façons. Et halvaï que je comprends une manière, mais il y a 70 manières. Pour ça, ça mérite une bracha. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est la raison pourquoi on fait la bracha. Mes amis, maintenant, nous allons tous passer, on va partir chez notre maître. Mais avant qu'on va chez notre maître, n'oubliez pas mercredi prochain. Mercredi prochain, on va aller directement chez le Rambam à Tveria. On va aller chez le Shlach Kadosh. Alors, si Dieu veut cette semaine, on va vous envoyer tous une lettre où il y a une bracha, une bénédiction qu'on fait pour nos enfants. Elle est très connue. Il y a presque 4 millions de juifs qui la lisent avant Shavuot. Et nous, on va la lire sur la tombe du Shlach Kadosh. C'est une bracha, une bénédiction que chaque papa, chaque maman, ils bénissent leur enfant pour qu'ils soient, Be'ezat Hashem, des bons juifs qui vont recevoir la Torah, parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on va la recevoir, mais lorsqu'on a l'Emouna, on la reçoit. Mais nous, on demande à Hashem, je veux pas que uniquement la Torah, elle s'arrête là. Je veux que la Torah, elle va à mes enfants, mes petits-enfants, jusqu'à la venue de Mashiach. Regardez mes mains. Ces mains-là, que vous voyez ici, il y a 5. Et là, il y a 5. 5 et 5, ça fait 10. Ces 10 doigts que j'ai ici, qui me rappellent les 10 commandements que j'ai reçus. Alors Hachem, il a mis en moi 10 doigts. Lorsque je veux voler avec ces doigts, je vois mes doigts, je me rappelle, oh là là. Lorsque je vais être jaloux, ça fait partie des 10 commandements. Lorsque j'ai envie de quelqu'un que Dieu préserve, j'ai envie, il y a des envies. Alors, lorsque je vois mes mains, c'est écrit le Tahmoud. C'est-à-dire que mes 10 doigts, ils me rassurent, ils me rappellent les 10 commandements que j'ai reçus. Ça veut dire que mes 10 doigts, ils me rappellent non-stop que j'ai reçu la Torah. C'est quelque chose de magnifique. Ma tête, elle me rappelle que lorsque j'ai reçu la Torah, Hachem m'a envoyé la réfoua,
que je sens, que je vois, que j'entends, que je parle, avec les dents, que j'ai mes doigts, je suis guéri. Donc, ma santé, elle me rappelle Matan Torah. Donc, à Bretagne, mercredi prochain, si Dieu veut, comme à 8h30 chez vous, rendez-vous, Be'ez Hashem, à Tveria, chez le Shla Kadosh, Be'ezat Hashem, et on va pèleriner le Rambam qui est là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et bien sûr, Rabbi Elazar ben Hokenos, tous les tzadikim, que le mérite soit avec vous, Kénération, que le bon Dieu vous protège. Et maintenant, on va chez Rabbi Shimon bar Yochai. Michael Bissoussan, on va chez Rabbi Shimon bar Yochai. On va aller dans la grotte, là où il est enterré, pas en haut. C'est vraiment parce qu'en haut, c'est rien qu'une tombe, mais lui, il est enterré en bas, là on va aller maintenant. Là, on va se trouver maintenant là-bas, Be'ezat Hashem, et vous allez prier. Et vous allez voir des miracles, si Dieu veut, avec vos enfants. Voilà. Shalom, Bracha, Ibn Ahmad. Voilà, Raboutaï, vous êtes dans la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai. Vous êtes à l'intérieur, c'est là-bas, le jour de la Hilula de Rabbi Shimon bar Yochai, les gens ils donnent des milliers de dollars pour avoir les euros pour entrer là-bas une seconde. Voilà, vous avez apporté Rabbi Shimon bar Yochai chez vous à la maison. Vous n'êtes pas chez lui, ou lui il est chez vous à la maison. Vous priez, demandez à Kadosh Baruch Hu une bonne année, demandez à Kadosh Baruch Hu la santé, demandez à Kadosh Baruch Hu les échos de Tzadik. Comme vous savez tous, que maintenant, tous les tzadikim du monde, ils sont avec lui. Tout le monde est présent. Et tous ceux qui voient ce que je suis en train de voir, prenez ces photos-là, envoyez-les à tout le monde, pour que eux aussi, ils vont bénéficier de ces moments extraordinaires d'être avec le tzaddik, d'être inspiré de sa kedusha, de sa lumière, de sa Torah. Quel zéchot vous avez? Quel zéchot vous avez? Quel zéchot? Il y a Rabbi Elazar, tous ces veilleuses qui représentent des tzadikim. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, il nous a donné une garantie que jamais la Torah sera oubliée jusqu'à la venue de Mashiach. C'est une promesse que Rabbi Shimon bar Yochai a promis. Rabbi Shimon bar Yochai, il est l'ami des religieux, il est l'ami des non-religieux, il est l'ami de tout le monde, parce qu'il aime tout le monde, et c'est pour ça que tout le monde l'aime. Et pourquoi tout le monde l'aime? Parce qu'il aime tout le monde. Lorsque vous êtes devant une rivière, et vous voyez l'eau de la rivière, vous voyez votre visage dans la rivière. Le reflet. Rabotaï, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est notre reflet. Il nous semble son reflet. Il ne nous jette pas, il ne nous rejette pas. Il est notre avocat là-haut. Il nous protège. Il est content que la semaine prochaine, un jour avant Matan Torah, mercredi soir prochain, il est content parce que lui aussi sera là-bas, devant ses rabbins. Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le rabbin de son rabbin. Il dit le rabbin de Rabbi Akiva qui était le rabbin de Rabbi Shimon bar Yochai. Chacun de vous, il prie à Kadosh Baruch Hu. Tous ensemble, on va faire
le Mizmor numéro 120 chez la Ma'alot, et Sa'enai et les Harim, Me'ayin Yavo Ezri, Ezri Me'em Adonai, Osei Shammai Ba'aretz, Al Tilamut Reglecha, Al Elu Shumrecha, Hine Eloheinu V'lishan Shomer Yisrael, Adonai Shumrecha, Adonai Tzilcha Al Yad Yeminecha, Yomam HaShemesh Lo Yakeka, Ve'yareach Balayla, Adonai Yishmocha, Yishmo Et Nafshecha, Adonai Yishmo Tzetecha, ובאחד מעתה ועד עולם. אם אפשר להדליק להם נר לכולם בבקשה, יש אלפי, אם אפשר. Voilà, il va allumer une bougie pour vous. Voilà. Pendant qu'il allume, vous priez. Priez pour le mariage. Priez pour la santé. Priez pour la joie. Priez pour cette corona, si Dieu veut. Il nous a... זה כאן ציון נתן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, לזכות והצלחת אורי אפרים בן מילכה מאמן, מרים בתנונה עתני, זוג הגון בקרוב בעזרת השם, בנס אביב קאבת מסעודה, ראש להצלחה לכל משתתפי השיעור בעזרת השם בתוך שאר עמך ישראל. Voilà, nous l'avons. Oui. Rabbi David, excuse-moi de vous interrompre. On a énormément de messages concernant un enfant de 1 an qui a eu un problème dans une piscine. Et son nom, c'est Chaim Nissim Ben Sephora. C'est de Miami? Je sais pas. Non, on nous a envoyé ça maintenant, il a 1 an. Qu'Hachem Ishlach Lo Refoua Shelema avec tous les malades, Be'ezat Hashem. Et surtout, le Rav Hana de Sarcelles, Kakash Baruch Hu, ils lui envoient Refoua Shelema, qui est la nation Be'ezat Hashem, et tous les malades. Et Rabbi Yahya Touboul, Baruch Hashem, il est sorti de son coma, Baruch Hashem, je viens de parler avec lui maintenant, il m'a dit, il a vu des miracles. Et le docteur Sion de Paris, Baruch Hashem, lui aussi, il a vu des miracles. Donc, Baruch Hashem, et Miyot Mizgin, Baruch Hashem, Miyot Mizgin, qui m'a raconté, il m'a dit que depuis qu'il est rentré dans le coma, il est rentré dans le coma avec la prière par le Zechut de Rabbi Pito, il a rêvé avec lui pendant les 3 semaines qu'il était dans le coma, et il lui a dit, tu vas te lever. Lorsqu'il s'est levé, il s'est levé avec le nom de Tzadik dans sa bouche. On a vu beaucoup de miracles. Be'ezat Hashem, voilà, vous avez la chance, vous pouvez nous bombarder ce soir avec les noms, parce que tous ces noms que vous nous envoyez, on les envoie chez Rabbi Pinto, on les envoie chez les Tzadikim, ils vont partir chez mon père. Et on va s'occuper de tous ces noms, bombardez-nous avec les noms, et nous, Be'ez Hashem, on va vous bombarder avec des brachot et des bénédictions. Alors, si Dieu veut, à bientôt. Merci de nous avoir vus, de nous avoir écoutés. À mercredi soir prochain, un jour, 24 heures avant Matin Torah, nous allons recevoir la Torah avec la bracha que vous allez recevoir tous cette semaine. On va la diffuser et l'avoir prêt avec vous pour mercredi prochain. Que Hachem vous protège. Amen. Je vous adore, je vous aime et je vous ai bénis tous. Amen. Keratzon. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata ve'ad olam